Mais je comprends même pas qu'il y ait un débat là-dessus, tant c'est la mesure la plus importante Ah à bon? prendre dans notre société, à savoir la mixité sociale. Pour 2 raisons. La première, c'est pourquoi les riches auraient accès au beau et les pauvres auraient accès au moche. Et quel est l'impact du beau et du moche sur une vie et surtout sur une enfance? Est-ce que quand on grandit dans un bel endroit, on grandit mieux que quand on grandit dans un moche endroit? Je pense que vous avez tous la réponse, mais surtout, l'ampleur de l'impact que ça a sur un enfant, c'est énorme. La deuxième chose, c'est que quand on grandit avec de la mixité, eh ben, en fait, on grandit tous ensemble, donc on a tous accès aux mêmes choses. Personnellement, j'ai grandi dans un environnement parisien assez mixte. Et ben, je peux vous dire que tous les enfants qui étaient là, qu'ils soient enfants de cadre supérieur ou enfants d'ouvriers, ben, en fait, ils sont tous devenus médecins, avocats ou ce qu'ils voulaient. En fait, ça a permis vraiment à tout le monde d'avoir accès à quelque chose d'autre. Et ça a certainement pas nivelé vers le bas les enfants des cadres supérieurs ou voilà. On fait que se plaindre que il y a voilà, regardez, tout à l'heure on reçoit Jean-Michel Blanquer au Grande Gueule. Il parle des territoires perdus de la République. Il parle de la ghettoisation. Cette Ouais, mesure, mais c'est ça dépend comment on l'a fait. l'anti-ghettoisation. Oui, mais là, ça Oui, coûte enfin, très si. cher. Oui, mais, Toi, tu mais t'en bah fiches oui, mais peut-être, bah mais ça non, coûte je très, m'en très fiche cher. pas. Je suis C'est de l'argent parisienne, je paye public. mes impôts à Paris, Bah, c'est de donc l'argent je m'en fiche public. pas. Oui, bah c'est mon argent en Est-ce que c'est l'occurrence. efficace? Il y a rien de plus efficace que ça. Ah, tu crois que c'est efficace? Moi, si j'étais présidente de la République avec baguette magique, Dieu nous parce préserve. que voilà, je vais vous donner mon programme. La première Mettez de l'argent chose, de côté. Bien sûr. si j'étais présidente de la République avec baguette magique, je précise, la première chose que je ferais, c'est de détruire tous les ghettos et de créer de la mixité partout. Mais quand je dis ghetto, je parle pas que des cités chaudes, hein. Je parle aussi des ghettos de riches, je parle aussi des ghettos communautaires. Oui, bien sûr qu'il y a des ghettos de riches. Va faire un tour dans le 16e, tu vas voir si ça Il se faut mélange. mettre des Afghans à la Villa Montmorency. euh, Voilà le programme de Flora. Par exemple, Ah bah, par exemple, non, mais pourquoi des Afghans ou autres, Pourquoi pas des immigrés, oui, Alors, par exemple. il faut préciser Mais oui. que dans Et ces attends. logements, ça ne sera pas des Afghans. Non. Pour reprendre, ça sera plutôt Il y la a classe rien, moyenne. il y a rien de pire que de vivre classe entre moyenne communautés. Ça ferme l'esprit et ça ferme les perspectives Donc, c'est une bonne d'émancipation. chose. Donc, Alors, ce serait ma première mesure. Attends, Jean bon ami. Moi, Votez pour moi. il y a quelque chose qui m'a intéressé dans le discours de Flora. Elle a dit que, en fait, et je suis d'accord avec elle, les pauvres ont droit au beau. Ça sous-entend donc que tu trouves, et je suis d'accord avec toi, que la place des Vosges, c'est beau. Mhm. C'est marrant parce que la même mairie qui veut mettre justement des HLM place des Vosges pour que en fait, les classes moyennes aient aussi accès au beau, c'est la même mairie qui fait tout pour détruire le beau à Paris. C'est quand même ça qui est intéressant. On veut, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un aveu de l'inconscient. Là, tu vois encore, c'est Freud et Lacan. C'est-à-dire qu'en fait, la mairie de Paris reconnaît implicitement que la place des Vosges, c'est beau, que c'est ce que viennent voir les touristes et tout. Et donc, en fait, que la politique de la mairie de Paris sur le plan culturel, c'est absolument n'importe quoi. Parce que ce que fait, parce que tu vois, par exemple, le Kermit la grenouille Qui et était autres, place des Vosges. voilà, on n'a qu'à mettre Kermit place des Vosges. Ça aussi, Cela ça dit, elle fera de la mixité. reste pas, Kermit. Voilà, Hein. mais on heureusement devrait le mettre encore. place des Bah oui, Vosges. mais il y a Justement, on n'a qu'à le certaines choses qui déménager sont place des restées. Vosges. Et donc, c'est Non, mais voyez, justement... voyez ce qui est devenu la place de la Concorde. Oui, c'est-à-dire des que... plus belles places en parisiennes fait, qui ressemblent à rien. La Ah non. politique de la mairie de Paris, Ils ont de mis des Madame plots, Hidalgo, de des- Monsieur Brossat et de leurs amis, ils ont mis c'est des la plantes destruction improbables. systématique du beau. Donc moi, je suis un peu surpris qu'on veuille tout d'un coup que, en fait, là, plus exactement, les classes Mais- moyennes aient accès au beau, alors qu'on fait tout pour détruire le Paris beau. n'a jamais été aussi belle que Ah bon depuis Ah les bon JO. C'est un Promène-toi. saccage complet. Tu te promènes souvent. Toi, tu reprends donc carrément le narratif de Saccage Paris, Ah, mais je les trouve qui est un formidables. compte d'extrême droite sur Twitter, non, c'est pas qui l'extrême est là droite. pour, évidemment, Non, c'est un non, compte je qui sais raconte que tout ce n'importe qui n'est pas à gauche est l'extrême Mais droite pour non, toi, mais- Flora. Mais la tu sais, ville- la Faut vie vous peut se promener, faire faut en sortir, dehors. faut sortir un peu de vos studios télé, aller Oui, il vous faut promener dans la sortir ville aussi qui des est quartiers magnifique, bobos parisiens. qui n'a jamais été aussi belle. Oui, bien sûr. Je te conseille d'aller à Stalingrad. On y va Ah oui. ensemble. Je sais pas si tu connais C'est marrant, Stalingrad. c'est marrant, Tu vas mon voir, c'est changement de formidable. métro, il est à Stalingrad, j'y suis tous les matins. Eh bien, tu dois trouver ça très très beau. Plus beau que la place des Vosges. Stalingrad, ça a beaucoup progressé. Oh, bah, Tout oui. le canal de l'Ourcq. T'es Bien allé te sûr, promener sur le bien canal de sûr, l'Ourcq? Oui, oui. Il faut Ça a pas y beaucoup aller changé. à partir de 19h. Mourad. Moi, je peux être d'accord sur le discours sur la mixité, bien sûr. Tu votes pour moi? Non, Dieu me préserve. mais, mais par contre, je trouve que Paris, ça appartient à tous les Français. Ça appartient pas qu'aux Parisiens. Bon, moi, j'ai un appartement à Paris, mais c'est un patrimoine commun, Paris. C'est pas le patrimoine de Anne Hidalgo et sa bande d'intégristes verts. Comme la Tour Eiffel, qui est un symbole de la C'est France. notre Khmer patrimoine. vert. Attention. Ça appartient à 68 millions de Français, Paris. La place des Vosges, c'est pas... Aux Vosgiens. Non, oui, c'est gentil. Ça appartient à l'histoire.
Victor Ça Hugo, il y appartient a à l'histoire. Mais on peut visiter sa maison. Et c'est pour moi, on est au niveau de monuments classés. Ouais. Ah oui, c'est classé. Ouais. Voilà. Donc on ne touche pas à ça. On ne touche pas à ça parce qu'on respecte l'histoire de la capitale et de notre bien commun. Donc je trouve ça totalement absurde. Mais personne ne veut Autant y je peux toucher. entendre le discours sur la mixité, mais je suis persuadé que l'Ambroisie, qui est un des restaurants les plus chers et les plus chics de Paris, va apprécier qu'il y ait des logements sociaux juste en bas de chez lui. Mais rigueur, on s'en fout, ça. Mais parce que l'Ambroisie, c'est aussi un lieu culte, c'est un lieu chargé d'histoire. Ça fait partie de l'histoire parisienne parce que la gastronomie française fait partie de l'histoire française. Donc on ne touche pas à un lieu qui fait partie de notre patrimoine. Il y a 1000 endroits, s'ils veulent saccager Paris. Puis après, je ne regrette pas de m'être levé ce matin, parce que pour tout vous dire, je n'ai pas très bien dormi. Mais le fait d'avoir entendu que Paris est bien plus beau aujourd'hui qu'hier, ça m'a réveillé, ça m'a en redonné... pleine science-fiction. Ah oui, je me dis finalement, je continue et je vous continue allez à rêver. regarder les archives Et c'est même un avec cauchemar. les bouffons. Laura, au Mais pays des Laura, merveilles. comment peut-on dire que ce qu'a fait Anne Hidalgo à Paris, elle a embelli Paris? C'est pas possible. Tu es sous conflit d'intérêts, Flora, quand tu dis ça. C'est pas possible, il faut sortir. Mais c'est elle une habite à Paris, hallucination. elle regarde sa Moi, vie, je là. compte les jours pour qu'elle se casse, cette nana. Je compte les jours. Et malheureusement, j'ai peur que ce soit un peu pareil derrière. Mais comment tous ceux qui sont à Paris te diront que Paris était une catastrophe? C'est un champ de ruines. Elle va rendre un champ de ruines sur un patrimoine national. Restons sur. Alors Xavier veut réagir, il nous appelle de l'Allier. Bonjour Xavier. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue Xavier. Qu'est-ce que vous en dites, vous Xavier? Eh ben moi aussi, je pense que c'est une évidence qu'il faut faut des logements sociaux, il faut de la mixité sociale. Oui, bien sûr. Allez-y. On peut en faire au Palais de Versailles aussi. Allez-y. Oui, mais moi, partout où on peut en faire, il faut en Les faire. Afghans à Versailles. Ouais. Oui, non mais. Versailles, ils en auraient bien besoin parce que dans le genre communautaire. Attendez, laissez parler. Laissez-moi parler. Bien sûr, pas dit excusez-nous. une phrase encore. Laisse-le terminer. Ouais, donc bien sûr il faut de la mixité sociale, comme il y en avait plus il y a 30 ans. C'est évident, il faut que, par exemple, un truc très simple, les gens qui viennent le matin très tôt là pour nettoyer les bureaux, pour nettoyer les mairies, ces gens-là qu'on leur propose des logements proches de leur travail, c'est juste légitime parce qu'ils le méritent et ça leur évite 2 heures de métro. Ça c'est un argument. Aussi, pourquoi on sait que l'école primaire est l'école la plus inégalitaire, parce que c'est les villes et les mairies qui les gèrent. Bien sûr qu'une mairie dans le 16e et une mairie dans le 19e ou alors en banlieue, en Seine-Saint-Denis, aura pas les mêmes moyens. Et on sait que les études, les premières années d'études de la vie, c'est les plus importantes. C'est celles Mais qui vous pouvez pas conditionnent obliger toutes les gens à vivre. On est d'accord. Vous pouvez pas déjà vous pouvez pas obliger les gens à vivre ensemble s'ils n'ont pas envie. La mixité, la mixité imposée, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Quand quelqu'un a un peu les moyens, il quitte son quartier défavorisé, il essaye d'aller. Mais c'est ça la vie, hein, pardon. Hein. Mais si, c'est ça la vie. C'est parce qu'on a lâché l'affaire. Ça, c'est parce qu'on a lâché l'affaire. Mais non, c'est pas qu'on a lâché. Si vous avez des moyens, Xavier, vous allez dans un plus beau quartier. Mais si, c'est comme ça. La banlieue, il y a 40 ans, il y avait bien plus de mixité sociale. Non, il y avait non. Demandez à Jamel Debbouze s'il habite toujours à Trappes. Je vais aller dans le sens de Xavier, je vais ajouter quelque chose. Le quartier de la place des Vosges, qui est un quartier que je connais bien, c'est un quartier qui meurt parce qu'il y a trop de cars de touristes qui s'arrêtent. Et donc, il y a des restaurants pour touristes hors de prix ou dans lesquels les Parisiens ne veulent pas du tout aller. Et il n'y a plus de commerce de proximité. Vous allez trouver un petit supermarché ou un petit commerce dans ce quartier-là, c'est de plus en plus rare. Donc, en fait, le fait d'apporter aussi des classes moyennes. Et puis, c'est les gens du 6e qui vont travailler dans leur restaurant. Parce que Jean-Loup, il fait un raccourci. Il dit vous allez emmener un Afghan qui arrive avec son baluchon à pied depuis l'Afghanistan. Non, ça sera pas ça. Il y a 5 millions, millions de Français qui sont en précarité en termes de logement en France. Donc t'inquiète pas qu'il y a beaucoup de gens qui auraient besoin d'un logement. Est-ce que je parle là? Je dirais même mieux, il existe aussi, moi par exemple, je suis dans un logement social. À l'époque, quand j'ai cherché mon logement, il y avait un logement social où j'étais limite, où je pouvais y prétendre. Et il y a même des places réservées pour des gens qui ont des revenus un peu supérieurs. Alors, je vous parle de 1 600 €, attention, un peu supérieurs. Et moi, ça m'aurait pas gêné d'aller dans un logement, on fait la mixité dans l'autre sens, si vous voulez. Ouais. Et il y a des gens comme moi qui sont prêts à le faire. Et vous en faites quoi du rêve français? Vous en faites quoi du rêve français? Parce que moi, le rêve français, j'ai grandi avec. Le rêve français, c'est se dire, je vois la place des Vosges, et peut-être qu'un jour, je pourrais y accéder.
C'est ça le rêve français. Et c'est le nivellement par le haut, c'est pas le nivellement par le bas. C'est ça le rêve français. Et aujourd'hui, on a envie que tout le monde soit moyen. On a envie que tout le monde soit moyen en se disant non, il faut garder cette ambition chez les Français de grandir et de pouvoir y accéder. Les gens qui font à manger dans vos restaurants et dans vos lieux privilégiés, eux, il faut qu'ils se tapent 2h30 de métro pour venir travailler. Mais si vous voulez de la mixité, alors, comme vous avez dit, ceux qui viennent nettoyer les bureaux le matin, il faut de la mixité aussi. Il faut des blonds aux yeux bleus. Hein. Non mais, Jean-Loup, comme dirait Olivier Truchot, pardon, mais je crois que là nous avons un peu un faux débat. Bien. Parce que ce que dit notre auditeur, moi je suis tout à fait d'accord avec lui en théorie, mais Mourad a un peu abordé le vrai débat, c'est-à-dire que à qui vont être attribués ces logements, puisque le système d'attribution des logements sociaux à Paris est totalement opaque. Il y a eu des affaires de corruption, etc. Donc vraiment, ça là, pas des smicards, on voit déjà une dépense massive, alors que comme d'ailleurs tu l'as dit Olivier, la ville de Paris est surendettée à hauteur de 11 milliards. Elle pourrait investir cet argent ailleurs. Là, elle doit racheter quelques logements très chers. Ça lui coûte vraiment beaucoup d'argent. Cet argent, elle pourrait le mettre ailleurs pour justement aider ceux qui en ont besoin de manière moins démagogique. Néanmoins, là, il y a un vrai problème, c'est qu'effectivement, la classe moyenne ne peut plus vivre à Paris. Oui, et ça, c'est un vrai souci. Mais c'est le prix de l'immobilier. Les familles quittent Paris. Et donc, Paris se transforme. C'est grâce à qui ? Je suis d'accord. Voilà. Paris se transforme effectivement. Soit tu es très riche, soit tu es touriste, tu vas dans un Airbnb, soit tu es très pauvre. Et donc, finalement, de classe moyenne, on a voulu faire mais c'est pas la bonne méthode. On a posé la question des HLM dans les... Merci à Xavier d'avoir été dans les GG. C'est incroyable, quand tout le monde est d'accord au GG, on dit d'accord, mais c'est pas la bonne méthode. C'est genre un... oui, parce que la méthode, c'est ce qui est le plus important. Des HLM dans les beaux quartiers, place des Vosges, est-ce que ça peut être une bonne idée ou pas? Voyons ce que vous en dites sur les réseaux sociaux. Non, mauvaise idée à 78%.